Vous savez, la Bible dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu va écraser nos ennemis. C'est pourquoi le docteur a chanté que Dieu aide-moi à m'appuyer sur ton nom. Parce que si Dieu ne nous aide pas, nous ne pouvons pas le servir. Si nous sommes debout, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas, quand quelqu'un tombe, il ne faut pas commencer à propager partout. Parce que souvent les hommes, ils ont la facilité de propager une mauvaise nouvelle pour son frère. Tu oublies que demain toi aussi tu peux tomber. Dans ce voyage, nous sommes dans le désert. Dans le désert, des fois, nous pouvons avoir des poussières. Nos pieds peuvent avoir des poussières. Si nous pouvons faire quelque chose, c'est le Seigneur qui nous aide. Donc si aujourd'hui tu prêches bien, ne te glorifie pas. Cela ne dépend pas de toi. C'est le Seigneur qui t'a fait grâce. Toi aussi, qui a des difficultés, confie-toi seulement à l'Éternel. Il te fera toujours grâce. Tu vas aussi aller de l'avant. Nous n'avons rien fait, nous n'avons rien donné à Dieu pour que nous puissions nous tenir au devant de vous. Nous sommes seulement des instruments inutiles. C'est le Seigneur qui a préféré nous utiliser. Donc la chanson que le docteur a chantée, c'est toute une prédication. Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement. Nous avons commencé depuis le 1er août, le dimanche passé. Mais notre souci est que le peuple de Dieu puisse comprendre ce que nous disons et que le peuple soit sauvé. Le dimanche passé, nous avons lu en Jean 1, versets 1 à 3. Nous avons lu en Hébreu 7, verset 3. Là où on nous parle de l'Éternel, c'était Hébreu 7, verset 3. Si vous avez quelque chose, vous pouvez noter. Peut-être qu'on ne pourra plus relire tout ce qu'on avait dit la fois passée, mais on va seulement répéter pour que ceux-là qui n'étaient pas avec nous, même ceux qui étaient avec nous, puissent encore bien comprendre. J'ai dit, nous avons lu en Hébreu 7, verset 3. On a lu en Jean 1 à 3. On a lu en Ésaïe 55, 8. Vous allez noter, vous allez lire à la maison. Mais nous allons lire seulement en Jean 1 à partir de verset 1 jusqu'à 3.
Kobandisa na mokapona moko ti na misato. Au commencement était la parole. Les bandele zalaki liloba. Et la parole était avec Dieu. Lilobe zalaki na nzambe. Et la parole était Dieu. Et lilobe zalaki nzambe. Il était au commencement avec Dieu. Ezalaki ne bandeli na nzambe. Toutes choses ont été faites par elle. Nyonso esalama na mokili esalamaki na liloba. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Eloko moko te na nyonso esalama esalamaki kozanga liloba. Ça c'est le commencement. Wana ndeza ne bandeli. Ça c'est le commencement. Wana nde bandeli. Or que nous voyons aussi en Genèse, on nous parle aussi que au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Tozomona pe na buku na ebandeli bazoyebisa biso ete na ebandeli nzambe akelaki likolo pe na mabele. Alors nous avons compris qu'il y a deux commencements. Tososoli ete de ebandeli eza mibale. Pour bien expliquer l'épître de Jean ici, nous avons lu Hébreux 7. Pona kolimbola malamu mokanda oyo na Yohane totangaki ebelo na motoba. Là où on nous parle de l'Éternel. Wana bazolobela biso na Yahweh. On nous parle de quelqu'un qui n'a ni père, qui n'a ni mère, qui n'a ni généalogie. Bazolobela biso moto oyo azangi papa, azangi mama, azangi pe ekitelo. Lui n'a pas été créé. Ye basala yete, bakela yete. Il s'est fait lui-même. Ami kela ye moko. Il existe par lui-même. Azali kozalisama na ye moko. Lui, tu ne vas pas dire qu'il était ou bien il sera. Non. Ye okoki koloba te azalaki to akozala. Lui, il est. Ye azali. Lui, il ne change pas. Ye abongwana kate. Il est l'Éternel. Azali ya libela na libela. Nous avons dit que l'Éternel, tolobaki ete Yahweh, il était là, seul. Azalaki wana ye moko. C'est un être qui n'a pas de fin. Azali ekela ezali samao ezangi suka. L'Éternel n'est pas seulement l'esprit. Yahweh azali kaka molimo te. Mais c'est un être qui existe comme ça. Azali ezali sami o ezali komoni sama o ezali. Mais est-il que lui n'a pas de commencement? Likama motu eza ete ye azanga ebandeli. Lui il n'a pas de fin. Ye azanga suka. Lui il n'a pas de père. Ye azana tata te. L'Éternel n'a pas de mère. Yahweh azana mama te. Il n'a même pas ses frères. Azape na bandeko te. Il est seulement l'Éternel. Azali kaka Yahweh. Il a existé dans l'éternité. Ye azala banda tango na kala kala. Mais lorsque l'Éternel a pensé, tango Yahweh abanzi, lorsqu'il a pensé, sa pensée était en lui. Tango abanzi makanisi na ezalaki kati na ye. Sa pensée était dans son intérieur. Makanisi na ye ezalaki nde kati na ye penza. Comme il a pensé et sa pensée était à son intérieur, c'est comme si il a conçu un enfant. Tango ya kanisi makanisi na ezalaki kati na ye ezali lokolo ete asali neti zemi. Bien interprété, Dieu te bénisse. Amen. Donc le Seigneur a eu la semence. Yahweh azizemi. Lorsqu'il a eu la semence, tango azizemi en pensant, nanzela na kokanisa, après il a manifesté cette semence. Nasima aebi na kobimisa lomboto. La semence que l'Éternel a manifestée, c'est ça la parole. Lomboto Yahweh aebi na komonisa yango nde liloba. On avait lu ça ensemble. Je vous ai donné ces versets-là, vous pouvez les relire. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, ils peuvent encore lire. Ceux qui avaient lu avec nous, ils peuvent encore relire. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées.
alobi makanisi na bino ezali makanisi na ngate. Mais ici, nous ne parlons pas de penser au pluriel, non. Awa tozolobela makanisi ebelete. Nous parlons de la pensée. Tozali kolobela likanisi. Une seule pensée. Likanisi moko. Parce que la Bible dit, ce qui sort de c'est ma pensée qui sort de ma bouche. Biblia lobi ezali kanisi na ngai ndezo bima na monoko na nga. Or ce qui sort de la bouche c'est la parole. Zoka oezo bima na monoko ezali loba. Lorsque le Seigneur, l'Éternel a pensé, tangu Yahweh akanisi, je parle d'une seule pensée. Nazolobela likanisi moko. Lorsqu'il a pensé, il a conçu le Fils. Tangu akanisi azui zemi ya mwana mobali. À un moment donné, il a manifesté cet enfant. Natangu mosusu abimisi mwana ngo. Et cet enfant que l'Éternel a manifesté, c'est ça la parole. Mwana yango oyo Yahweh abimisi yango nde liloba. C'est comme toi tu me vois, je viens de loin, tu me dis je vais dire bonjour à Pasteur Marcel. Tu traverses la route. Omoninga nazo uta musika olobi nazo kende kopesa mbote pa Pasteur Marcel okati nzela. Tu as conçu une pensée. Ozwi likanisi pour venir me saluer. Mais tu ne m'as pas encore salué. Amen. Mais nano pesi ngambote te. Tu marches. Ozo tambola. Tu traverses la route. Ozo katisa nzela. Tu arrives tout près de moi. Okomi pembeni na nga. Tu me dis pasteur bonjour. Oyebisi ngai pasteur mbote. Tu as manifesté ta pensée. Obimisi likanisi ozalaki na yango. Ta pensée là c'est la parole qui est sortie de ta bouche. Likanisi yango eza liloba oyo bimi na monoko na yo. Dieu vous bénisse. Amen. Nzamba pambola bino. Je pense que c'est facile. Si quelqu'un ne comprend pas, il ne veut pas comprendre. Eza pente penda soki moto azososola te alingi na ye mpe kososola te. Parce qu'il y a d'autres prédicateurs qui font des choses, ils montent, ils compliquent des choses, comme si c'était trop difficile. Or que notre souci, c'est pas pour vous compliquer. Notre souci est que le peuple puisse comprendre pour que le peuple soit sauvé. Amen. Ezali na batei mususu oyo bamataka pena likolo mingi lokola balingi bato basosola te mais biso problème na biso ezali ete bososola po te bobika. Or quand l'Éternel a pensé, tangu Yahweh akanisi, quand il a manifesté sa parole, tangu abimisi liloba na ye, il est devenu père. Amen. Wana akomi tata. L'Éternel est devenu père. Yahweh akomi tata. Comme l'Éternel est devenu père, il a pensé, il est devenu père. Maintenant c'est le commencement. Tangu Yahweh akomi tata akanisi akomi tata yango nde sikoyo ebandeli. Ça c'est ça maintenant, c'est pourquoi Jean nous dit qu'au commencement était la parole. Yamana Yohane azoyebisa biso ete ne ebandeli ezalaki liloba. C'est de ce commencement là dont nous parlons. Yamana nde ebandeli oyo tozolobela. Nous ne parlons pas du commencement de Genèse. Tozolobela ebandeli oyo ya buku ne ebandeli te. Maintenant je voulais vous demander, entre Genèse et Jean, quel est le livre qui a été écrit le premier? Sikoyo na kotuna bino motuna kolandisa muka buku na ebandeli na buku na Yohane. Buku nini komama ya liboso? Qui peut me répondre? Nana koki koyanola. C'est Genèse. C'est Genèse qu'on a écrit en premier. Mais en accomplissement, c'est Jean qui vient en premier. Ezali buku ne bandeli nde komama ki ya liboso mais na kokokisa makambo eza Yohane nde ya liboso. Nous ne compliquons pas les choses. Relisons Jean parce qu'on relit les choses. On ne complique pas les choses. Tozokomisa makambo makasi te totanga Yohane. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Na ebandeli ezalaki liloba. C'est un commencement. Ezali ebandeli. Là il y a un commencement. La Bible dit bien au commencement. Il y a un commencement. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle.
biloko nyonso esalamaki na ye. Verset 3. Verset 3. Kakona misato. Toutes choses ont été faites par elle. Biloko nyonso esalamaki na ye. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Eloko moko te na oyo nyonso esalama te. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, pour que Dieu crée, il a besoin de la parole. Donc, c'est le commencement de la parole qui vient avant. Amen. Parce que Dieu ne pouvait pas créer le ciel et la terre sans la parole. Parce ici que toutes choses étaient créées par la parole. Rien n'a été créé sans elle. C'est le commencement des gens qui vient en premier. Amen. Amen. Ces choses, si vous les comprenez, c'est très important. Ne pensez pas seulement qu'on vous dise que croyez, vous êtes sauvés, ceci, cela, non. Vous savez, avec Job, les amis de Job sont venus. Ils ont parlé à Job dans des langages faciles. Et valite que baobalobara ndima okobikisama bomote batuya baninga ya Job bayaki balobaki na balolenge belé. Mais Job ne s'était pas repenti. Kasi Yobo abomwana kite. Mais lorsque le Seigneur vient parler à Job des crocodiles, tangu nzambe ayeko lobela Yobo pona ngando, lorsqu'il va lui parler de l'hippopotame, Job se répand. Amen. Amen. Comprenez ces choses, c'est pour vous. Dieu avait donné l'intelligence aux théologiens pour les écrire. Ils ont écrit, mais ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Parce qu'un théologien te dira qu'il y a trois dieux, il y a le Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Les théologiens te diront ça. Mais nous voulons que lorsque tu seras en face d'un témoin de Jéhovah, qui ne puisse pas te convaincre. Il va te donner beaucoup de versets. Va chercher de t'embrouiller, mais toi sois calme. Allez au commencement. Au commencement était la parole. Lorsque tu vas l'expliquer, les témoins de Jéhovah te suivra ici. Nous avons dit que lorsque l'Éternel a conçu sa pensée, il a manifesté sa pensée, il est devenu Père. Lorsque le Fils était là, ça fait beaucoup de jours, beaucoup d'années. Parce que dans l'éternité aussi, il y a les jours. Les jours dans l'éternité. Ce qui manque là-bas, c'est la nuit. Michel a parlé même de ça. Amen. Il y a les jours dans l'éternité. Ne pensez pas que quand on parle de l'éternité, là-bas il n'y a pas de jours. Non. Il s'est fait beaucoup de jours. Le Fils était là. Dieu voyait la parole. Beaucoup de jours. Et Dieu était content de la parole. On va lire ça. Souffrez un peu, je ne bloque pas le verset. Je bloque pas le verset.
Nous pouvons lire Michée. J'ai lu ça, mais je n'ai pas écrit. Je vais vous donner les versets après. Mais sachez bien que à l'éternité, il y a les jours. Il y a des jours là-bas à l'éternité. Lisons un peu Jean 16. Donc, vous pouvez nous aider s'il vous plaît. Lisons Jean 16, 28. Jean 16, 28. Le livre de Jean, chapitre 16, 28. Jean chapitre 16, le verset 28. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit ceci. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Et maintenant je quitte le monde. Avançons, je vais vous donner le verset. Mais sachez bien qu'à l'éternité, il y a les jours. Si donc peut m'aider, il va voir le verset de Michée, il peut me communiquer. Michée 5, verset 1er. Papa, vous pouvez le lire. Michée 5, verset 1er. Michée, chapitre 5, le premier verset. Oui. Maintenant, filles des troupeaux, rassemble tes troupes, on nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue les juges d'Israël. Verset 2. C'est le verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Amen. Dans l'éternité, il y a les jours. Papa, vous pouvez aussi nous aider à lire Proverbe 8, 22. Proverbe. Allons au 30. Proverbe chapitre 8. C'est ça? 30. Ah, Proverbe chapitre 30. Non, 8, 30. Ok, 8, verset 30. Nous lisons notre Seigneur. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Amen. Amen. Là, c'est la sagesse. La sagesse, c'est le Fils. On expliquera ça un autre jour. C'est toujours le Fils, c'est toujours la parole que Dieu a enfantée. Quand il a enfanté la parole, le Fils jouait en présence de son Père tous les jours. Il s'est passé beaucoup de jours. L'enfant jouait. Et le père regardait. Le père était très content de son fils. Il était très content. Émerveillé même. Il s'est passé beaucoup de jours. À ce moment-là, il n'y avait pas le ciel. Amen. Il n'y avait pas la terre. Il n'y avait pas des anges. Vous croyez que les anges ont été créés? Amen. Il n'y avait pas la terre, pas des anges, pas la mer. Mais le Fils était là, en train de faire les délices de son Père, en train de jouer dans sa présence. Amen. Et le Père était très content. Bien-aimé, tu peux faire disparaître la terre et les cieux. L'Éternel ne vit pas de ça. Amen. Il ne vit pas de ça. Il a créé le ciel après, mais il existait déjà. Et son fils était là dans sa présence, jouant sans le ciel. Donc quand le fils
a joué et le père était content. Le père a regardé, après il dit, je vais entrer dans le fils. Le père est entré dans le fils. Mwana zalaki wana, mwana zo sakana, papa zo tala, papa sepelage, alobi sikoyo na koti kati na mwana. Quand le père est entré dans le fils, papa tama koti kati na mwana, la parole est devenue Dieu. Liloba ekomi Nzambe. D'abord, avant que le père entre dans le fils, Yamote tatako takati na mwana, le fils a regardé le père. Il l'a adoré. Le fils a adoré le père. Seigneur l'Éternel, merci parce que tu m'as créé. Mais tu es merveilleux. Tu es le Dieu d'amour. Lorsque le fils a adoré le père est devenu Dieu. Mwana atali tata abandi kogumba melaye pe kodumisa maloba ya malamu. Mwana papa akomi Nzambe. Donc Dieu n'était pas à l'éternité, non. L'éternel et Dieu, au fond, ce ne sont pas deux choses différentes, mais l'éternel n'est pas Dieu. Nzambe azalaki na libola te. Mais eza biloko mibale te. Nzambe Yahweh azape Nzambe, mais azalaki te Nzambe na libela. Je veux appeler un autre témoin qu'il puisse nous appuyer. Nakobenga motatoli mosusu aya kosunga biso. Lorsque Élie, avec les prophètes de Baal, il voulait sacrifier un bœuf. Tango Élie na ba prophète Baal balengaki kotumba. Élie dit ceci. Élie alobi boye. Il dit, l'Éternel, tu n'es plus Dieu. Yahweh oza lisusu Nzambe te. Ne sois pas scandalisé, mais Élie avait dit ça. Il a dit ceci. Nous allons voir entre l'Éternel et Baal qui est Dieu. Amen. Tokotala katina Yahweh na Nzambe ya Bala nani aza Nzambe. À ce moment-là, l'Éternel n'était plus Dieu. Parce qu'on allait voir qui va répondre avec le feu. Le Dieu qui allait descendre le feu sur l'autel, celui-là qui devrait être Dieu. Natango wana Yahweh azalaki lisusu Nzambe te po esendelaki batala oyo akoyanola na moto ye wana nde Nzambe. Parce que l'Éternel, s'il ne répondait pas avec le feu, il ne devrait pas être Dieu. Parce que quand Baal n'a pas répondu, Baal n'était pas Dieu. Amen. On a compris que Baal n'a pas répondu, il n'est pas Dieu. Dieu doit faire, l'Éternel, quand il fait quelque chose dans ta vie, là maintenant il devient Dieu. Quand on l'adore, Dieu doit faire quelque chose. Dieu doit faire quelque chose. C'est pourquoi il dit, voyons entre Baal et l'Éternel qui est Dieu. Vous allez prendre votre taureau, vous allez couper pour offrir. Vous invoquez votre Baal. S'il répond avec les faits, alors nous allons dire que Baal est Dieu. Et après, moi aussi je vais prendre mon taureau, je vais mettre sur l'autel. Si l'Éternel répond avec le feu, alors l'Éternel c'est celui qui est Dieu en Israël. Vous voyez que si l'Éternel avait osé ne pas répondre avec le feu, en Israël on allait dire que l'Éternel n'est pas Dieu, c'est pas le qui est Dieu. Amen. Mais comme l'Éternel est Dieu, il a répondu avec le feu. Frère Miguel, tu m'as donné la parole à quelle heure? Tu m'as donné la parole en retard, frère. Tu m'as permis que je récupère mes minutes. S'il vous plaît. Il n'est que justice que je le récupère.
ezali sembo nazwa ba minute na ngai tosala oyo ezali sembo. Dieu te bénisse mon frère. Donc l'Éternel a répondu avec le fait. Comme il a répondu avec le fait, l'Éternel est Dieu. Amen. Amen. Nous retournons à Jean. Ici, on voulait seulement vous faire comprendre que ce ne sont pas les choses que nous ramassons, nous inventons. Tout est dans votre Bible. Amen. Alors, vous voyez ici que lorsque le Fils a adoré le Père devient Dieu. Parce que Dieu, c'est l'objet d'adoration. Maintenant, Dieu va entrer dans le Fils, dans la parole. Lorsqu'il entre dans la parole, la parole devient Dieu. C'est ça ce que Jean est en train de nous dire. Il y avait l'Éternel qui a pensé. Parce que l'Éternel n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Lorsqu'il a pensé, parce que l'Éternel aussi pense. Lorsqu'il a pensé, sa pensée là, c'est le Fils qu'il a conçu. À un moment donné, il a enfanté. Lorsqu'il a pensé, c'est ça le Fils qu'il a conçu. À un moment donné, vous savez, quand nos mamans ont la sémence, à un moment donné, la sémence sera manifestée. Ce n'est pas ça. L'enfant va sortir. Donc, lorsque la maman a conçu, elle a la sémence en elle, nous voyons bien que la maman a conçu. Nous ne voyons pas l'enfant. L'enfant est à l'intérieur. Lorsque nous naissons les enfants, il y a les enfants qui sont un peu bruns, les autres sont de couleurs différentes. C'est lorsque l'enfant sera manifesté que nous allons le voir. L'Éternel, lorsqu'il a conçu la parole, c'est ça la pensée. Après un moment donné, il a manifesté la parole. Donc le Fils est né. Tout ce que nous faisons ici, le Fils là, c'est Jésus. Et il est déjà dans ta pensée comme ça. Je voulais un peu aller avec toi en avance. Lorsqu'on va dire que la parole était faite chair, c'est là maintenant Jésus-Christ sur la terre. Donc, quand on parle de Fils ici, ne t'imagine pas, nous parlons de Jésus. C'est de Jésus dont nous parlons. C'est lui le Fils qui était au commencement. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui la parole. Il faut que nous rendons des choses donc terre à terre pour que tu ne t'embrouilles pas. Donc Dieu est entré dans le Fils qui est Jésus. Mais ils ne sont pas deux. Tu ne peux pas les dissocier. Ils sont un. C'est pourquoi lorsque Jésus parle, je vais au Père, Philippe va lui dire, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe, depuis longtemps
longtemps que je suis avec toi, tu ne me connais pas. Philippe, banda kala nazala na yo we banga Il a vu le Père. we amoni nga ya moni tata. Donc lorsque Dieu entre dans la parole, Dieu et la parole, ça devient une seule personne. Quand Yawe akoti kati na liloba, nzambe na liloba, bakomelo komoko. Donc que les témoins de Jéhovah ne viennent pas te dire que tu vois, Jésus c'est le Dieu puissant, Dieu c'est le Dieu tout puissant. Non, c'est la même chose. Ba témoin de Jéhovah ba oyo bisayo te ke o nzambe tout puissant Yesu bote ba mbriyoti. Vous savez que je vais vous démontrer aussi que le Seigneur Jésus a adoré le Père. Nalingi natali sayo te Yesu abunda mela papa. Vous savez lorsqu'il était avec la femme samaritaine. Boyebita mazalaki na mwasi ya Mosamaria. La femme samaritaine a commencé à discuter avec le Seigneur. Mosamaria abandi kosolola na nkolo. Pour elle, c'est à Jérusalem qu'on doit adorer. Pona ye na Yerusalem nde bagumba mela. C'est à la montagne. Na ngomba. Elle a discuté avec le Seigneur. Asololi na nkolo. Le Seigneur lui dit, le jour vient où les vrais adorateurs n'adoreront pas et adoreront mon Père ni à la montagne ni à Jérusalem. Ils adoreront mon Père en esprit et en vérité. Amen. Yesu ayebise mikoleko ya oyo bagumba melia solo bakogumba mela tata nanga na Yerusalem te na ngomba pe kasi na solo pe na molimo. Il discute avec la femme samaritaine. Après il va lui dire que femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Asololi na Mosamaria suka ebise kogumba mela ka oyo boyebi te. Nous adorons ce que nous connaissons. Biso kogumba mela ka oyo toyebi. Jésus adore. Jésus adore. Yesu adore. Il dit nous adorons ce que nous connaissons. Yesu alobi biso togumba mela ka oyo Jésus toyebi. est un vrai adorateur. Yesu mogumba meli malamu. Dis-le. Si toi tu ne veux pas adorer le Seigneur, Jésus est là, il va l'adorer d'ailleurs très bien. Soki yo okogumba mela yawe te Yesu akogumba mela malamu penza. Parce que c'est Jésus qui nous a montré comment adorer, c'est notre modèle. Pote Yesu ndala kisaki biso ndenge bagumba melaka. Pote yende azalo ndenge biso tokoki kolanda. Toi aussi, imite Jésus-Christ parce que nous sommes les imitateurs de Christ. Yope landa Yesu Masia ndenga gumba melaka po ete biso tolanda kande ndenge ya salaka. Adore Dieu. Gumba mela nzambe. On peut adorer Dieu soit debout, soit à genoux, soit assis. Bakoki kogumba mela nzambe ya kotelema, ya kogumbama, ya mabolongo to ya kotelema. Je vois Paul lorsque il veut retourner à Jérusalem. Je vais vous donner ce verset plus tard, même le dimanche prochain. Les gens l'ont accompagné. Arrivé en cours de route, comme ils voulaient se séparer, la Bible dit qu'ils se sont agenouillés. En cours de route, ils ont prié le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Amen. Pas dans la salle, en cours de route. La Bible dit, je vais vous donner ça là. Ils se sont agenouillés. Bien aimé. Même au Canada, on se met à genoux pour adorer le Seigneur. Amen. Je ne sais pas. S'il vous plaît, je ne sais pas qui t'a donné toi le souffle de vie. Mais moi je sais que c'est Dieu qui m'a réveillé ce matin. Pour moi je sais que si le Seigneur avait décidé autrement, vous alliez aussi peut-être m'enterrer comme on a enterré papa André hier. Soki nzambe azwaki pe mokano ki nakufa bakokaki kokundanga pe ndenge tokundi papa André lobi. Mais par sa grâce je me suis réveillé. Mais na ngolu na ye na lamuki lisusu. Bien aimé, même pour chanter. Nous devons montrer que notre souffle de vie ne dépend pas de nous. Des fois on est distrait.
Tango mususu tozwaka makambo na motu ya te. Des fois, on est distrait. Ouais, tozwaka makambo na motu ya te. Dieu t'a pris en bas, il t'a élevé. Zamba zio na se atomboli yo. Pour te mettre debout, chanter pour lui, toi tu vois ta gloire. Pona kotelema likolo po oyemba pona yoko momona ndenge akomisio monene. Toi tu viens, tu peux être patron, on ne refuse pas. Dans le monde comme ça, moi je peux transporter la chaise pour toi si tu es mon patron. Mais devant Dieu, tu n'es pas patron. Okoki kozala mokozi na mokili boye soko za mokozi na ngana koki komema kiti pona yo. Mais liboso na Nzambe oza mokonzi te. Bien aimé, je vous dis, c'est lui qui est né sans les jambes. Ils sont là, il y a des gens qui sont nés comme ça sans les jambes. Nous voyons dans des réseaux sociaux. Nakoki kotalisa ezana ba mususu babotama bakoka zanga makolo tomonaka yango na ba réseaux sociaux. S'il est là, il peut dire que si moi j'étais à sa place, Dieu m'a donné les jambes, j'allais m'agenouiller. Soki tango musu azalaki kati na biso akoki koloba soki Nzamba pesaka nga makolo nde na gumbameli ye. Lorsqu'on prie, il y a même des prières de supplication. Tango tosambelaka ezalaka pe na kosambela ya kobondela. Tu supplies Dieu. Ozali kobondela. Tu supplies Dieu assis. Ozali kobondela Nzambe ya kofanda. Des fois ça me dépasse. Comment tu supplies Dieu assis? Tango mosusu elekelaka nga ndenge nini yozobondela Nzambe ya kofanda. Tu supplies Dieu plus que ton patron qui t'a donné du travail. Tango bondelaka tata na continue apesa musala oyebi ndenge bondelaka. Mais tango oyepa na Nzambe ondile ya continue zoleka. Si je parle mal, pardonnez-moi. Mais nous devons changer notre façon de faire. Soki na lobi mabe limbisanga nesengeli tobongola lolenge na biso ya kosambela. L'Éternel, tu le sais, tous les jours, toi-même dans ta maison, tu ne t'agenouilles pas. Tu pries toujours assis, même dans ta maison. Aucun jour tu t'agenouilles. Yahweh, ozo salela ye, ata na ndako na yo, ozo sambela no ya kovanda, ata kofuka mate. Aucun jour tu ne t'es jamais agenouillé devant lui. Ata mokolo moko te, ofuka mela ye. Dans le monde comme ça, s'agenouiller, c'est un signe d'humilité. Amen. Na mokili boye kofukama ezali lolenge ya komikitisa. Je sais que dans les assemblées des saints, il y a eu des prédicateurs qui ont exagéré. Nayebi ete na masanga ya basantu ezali na bateyi oyo balekisaki. Mais je vous dis que nous pouvons monter comme l'aigle. Mais après on va manger par terre. On va descendre pour manger. Naebisio tokoki komata lokola bampongo mais na sima esengeli tokita na mabele poto ya kolia. L'aigle ne mange pas. Où est-ce qu'il va trouver la nourriture là-bas? Il vient attraper la nourriture en bas. Mpongo aliaka na likolo te akozwa bilei wapi ayaka kozwa bilei na se. Ou bien enlevons la doctrine. Ou bien tolongola moboku. La doctrine existe. Moboku ezalaka. Parce que tu vas me dire par exemple que moi je veux prêcher parce que tu vois les Saint-Esprit ont donné à la femme, à l'homme, il y a ceci, cela. Tu vas bien parler. Dans le Seigneur, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas la femme. Mais lorsque nous sommes à la maison, c'est Angèle, c'est ma femme. Comment tu vas le refuser? Ça c'est la doctrine, non? Amen. À la maison là-bas, nous sommes des hommes. Non, bien aimé. Des fois, il y a d'autres prédicateurs qui nous ont induits en erreur. Changeons, ce n'est pas notre prédication du jour, mais le Seigneur, je ne comprends pas, il m'a amené là-bas. Mais changeons notre façon de servir Dieu. Changeons notre façon de servir Dieu, bien-aimé. Donnons à l'Éternel sa place. Il mérite la gloire. Nous retournons à Jean 3, à Jean 1, 1 à 3.
Vous voyez que l'Éternel, quand il était d'abord là-bas dans l'éternité, il ne pouvait pas créer. Tango Yahweh azalaki na libela na libela tokaki kokela te. Pour que l'Éternel crée, il avait besoin de la parole de son fils. Pour que Yahweh akela azalaki na posa ya liloba mwana na ye. Sans la parole, l'Éternel ne pouvait pas créer. Kozanga liloba Yahweh akokaki kokela te. C'est grâce à la parole que l'Éternel a créé les anges. C'est grâce à la parole que l'Éternel a créé le ciel et la terre. Bien-aimé, marche avec la parole. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans la parole. Je vais vous montrer quelque chose. Jésus, lorsqu'il est né, il était là. Il voyait les gens souffrir. Il voyait les gens mourir. Il voyait les gens qui avaient besoin de la consolation. En fait, besoin de miracles. Mais le Seigneur n'a pas fait de miracles. Il a attendu jusque le mariage de Cana. Il a attendu jusque là-bas. Mais tout ce temps, pourquoi il n'a pas fait les miracles? Parce que les gens avaient besoin de ça. Pourquoi il n'a pas guéri les malades? Pour que les gens souffraient. Le Seigneur ne pouvait pas céder à la pression du monde. Il n'a pas cédé à la pression du monde. Il a amené d'abord la parole. Parce qu'à 12 ans, il était au temple en train d'enseigner. D'abord la parole. La consolation après. Les miracles après. La consolation, c'est le miracle après. Jésus vient dans le mariage. Il s'est fait que Marie aussi, sa mère, était là. Les mariés ont invité Jésus qui n'avait pas encore fait de miracles. Or que pour que Jésus, son renommée, soit manifeste, c'est lorsqu'il a commencé à faire les miracles. Mais eux, ils ont choisi d'inviter Jésus qui n'a pas encore fait de miracles. Jésus était là. Marie vient parce qu'à un moment donné, le vin était terminé. Marie vient. Il vient lui dire qu'il n'a plus de vin. Jésus lui dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? L'heure n'est pas encore venue. Bien-aimé, ce n'est pas le propriétaire de la fête qui avait dit à Marie d'aller dire à Jésus. Si c'était le propriétaire de fête qui avait dit à Marie qu'elle va dire à Jésus que nous n'avons plus de vin, là on allait croire aux gens qui mettent Marie comme un intermédiaire entre Jésus et nous. Ils allaient avoir raison. Mais si c'était le propriétaire de fête qui avait dit à Marie, et Marie était allée dire à Jésus, Jésus n'allait pas faire le miracle. Il n'allait pas faire.
Parce qu'il savait que si je fais le miracle maintenant, il y a les gens qui vont dire, ils vont prendre Marie comme un intermédiaire. Marie est venue d'elle-même. Personne ne lui avait demandé de dire à Jésus. Parce que quelqu'un va t'embrouiller. Non, tu vois Marie, il a dit à Jésus, maintenant Jésus a fait. Non, le propriétaire de fête n'avait pas demandé à Marie d'aller dire à Jésus. Marie a donc c'est Marie elle-même qui est allée dire à Jésus. Et Marie dira maintenant aux serviteurs qui étaient là, faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que nous voulons dire? Lorsque Marie dit comme ça, et Jésus va dire aux serviteurs, remplissez ces 6 vases de l'eau. Parce qu'il y avait 6 vases de purification qui étaient là. Quand Marie a le Bible, Yesu a yebisi, sali bazalaki wana, tondisa, vase 6. Vous connaissez l'histoire, lorsqu'on a rempli, il a dit, prenez, allez donner à l'ordonnateur du fait. Jésus ne pouvait pas faire le miracle, le premier miracle, ailleurs que dans le mariage. Parce que le premier mariage, le mariage d'Adam et Ève, leur fête était gâchée par le serpent. C'est comme ça que Jésus devrait restaurer ce qui était abîmé. Il devrait restaurer le mariage qu'on avait gâché, la fête qu'on avait gâchée par le serpent. C'est pourquoi il a préféré faire le premier miracle dans le mariage. Le mariage, c'est la base même de la famille. Le mariage, c'est ça même, les cellules mères du monde entier. C'est le mariage, c'est là où les enfants naissent. Alors vous voyez que ces gens, ils ont invité Jésus qui n'avait pas encore fait le miracle. Pourquoi leur fête n'était pas gâchée? Parce qu'ils ont invité la parole qui était au commencement. Vous croyez que Jésus c'est la parole, n'est-ce pas? Et ils ont invité la parole qui était au commencement. Lorsqu'ils étaient en train de fêter, ils avaient la parole. Ils n'ont pas invité Jésus lorsque le vin a manqué. Amen. En ayant le vin, en ayant tout, en train de danser, ils étaient avec Jésus là-bas. Alors quand le vin a manqué maintenant, comme ils avaient Jésus, Jésus a donné un autre vin. Tu peux tout perdre. On peut te ravir tout. Ne joue pas avec la parole. Garde la parole jalousement. Lorsqu'on va tout te ravir. Comme toi tu as la parole qui était au commencement. La parole créera d'autres choses. La parole te consolera. Mais si toi tu n'as pas invité la parole, lorsqu'on va tout te ravir, tu iras où? Reste avec la parole bien-aimée.
Ne pas avec la parole. Restez avec la parole. Gardez la parole. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas un sorcier qui est ici. Il écoute la parole. Et la nuit, il commence à ensorceler les gens. Et il va sortir beaucoup de versets. Vous savez qu'il y a même des pasteurs sorciers. Moi, je sais. J'en connais beaucoup. Ce n'est pas avoir la connaissance de la parole, c'est ça garder la parole. Non, c'est pas ce que moi j'ai dit. C'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça garder la parole. Lorsque tu marcheras dans la crainte de Dieu, le Seigneur, parce qu'on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Ils sont de le cœur et l'oreille. Dieu sait si tu es en train de faire des aventures ou tu fais des choses réelles. Tu auras quoi? Parce que le Seigneur te voit. Il voit comment tu es en train de mentir. Lorsque le pasteur vient chez toi, tu prends une assiette que tu n'as jamais utilisée là. Mais ton mari, tu ne le fais pas comme ça. Tu vas aller en enfer. Serve ton mari plus que le pasteur. Je dois le témoigner. Pour elle, son mari c'est tout. Ce n'est plus beau. C'est tout. Mais c'est pour la famille, na Madame Michel, dans leur mariage, dans leur couple, si des fois ils se chamaillent, je ne sais pas. Mais quand je suis avec eux, donc c'est toujours des blagues. C'est comme ça que on doit marcher dans la crainte de Dieu. Hier, il y a une dame qui a dit que moi, Michel, tu vois, ce papa-là, il est comme papa de là. Elle dit non, lui n'est pas joli, mon mari est trop joli. Donc pour elle, c'est son mari ou rien. Je te dis une chose. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Mais si tu dis à la sœur de m'appeler mon Seigneur, peut-être elle va refuser. Je sais que tu es soumise. Je sais que tu es soumise. Mais vos maris, dans la chair comme ça, nos mamans, vous êtes nos femmes, vous êtes nos soeurs. Nous, vos maris, nous sommes vos seigneurs. Nous aimons, mais nous sommes vos chefs. Amen. Même si on est au Canada, tu ne vas pas arrêter ça. Surtout ça. J'ai assisté dans un mariage où un pasteur qui dit que la soumission est réciproque. L'homme se soumet, le mari, la femme se couche. On est où? Na kiongozi na libala moko ya labala na pasara zote ya o komikitisa mobale sengela mikitisa mwasi pa mikitisa toza wa mais bien aimé, je vous dis, la parole de Dieu ne vient pas du Canada. Amen. Ninga mena ebiso dilo banzambe e na Canada te. Elle était au commencement. La parole a adoré l'Éternel. L'Éternel était connu
content de la parole. La parole n'avait pas obéi. L'Éternel ne pouvait pas être content. Il était content parce que la parole a obéi. Il a vu où est-ce que je peux aller. Si l'Éternel est entré dans Abraham, Abraham allait éclater. L'Éternel n'a pas d'autre demeure que la parole. Soyons obéissants et soumises à notre mari. Nous devons nous humilier au-devant de notre Dieu. Comme nos femmes aussi doivent aussi s'humilier au-devant de nous. C'est la parole de Dieu. Mon souci c'est quoi? Ma soeur, dans la maison, sois soumise. Vous avez la paix dans la famille. Lorsque vous avez la paix, toutes les portes sont fermées. Vous avez des câbles rouges autour de nous comme un lion cherchant qui dévorait. Tu ouvres la porte. Le diable peut entrer. Il va tuer ton enfant. Tu vas voir les sorciers. Toi-même, tu as perdu ton enfant parce que tu n'es pas soumise à ton mari. Tu cherches la maison. Aussi les hommes. Et mon mari, et mon enfant. Et mon enfant. Nous sommes en train de faire. C'est pour nos familles. Rends ta femme belle. Elle veut quelque chose, toi tu dis non, ça c'est mon argent, ça c'est ton argent. Finalement, cette histoire-là, ça vient nous. Donc la femme a sa caisse, tu ne connais pas dans sa banque, elle a combien. Toi aussi, elle ne connaît pas. Donc, moi, ça la parole. C'est ça la crainte de Dieu. Ton téléphone et ta femme ne peut pas toucher. Tu vas à la toilette avec ton téléphone. Le mari, pourquoi vous mettez des codes dans vos téléphones? Enlevez les codes. Je pense que l'État nous a fait des fautes. C'est pourquoi des fois je n'aime pas l'interprète. Frère Moïse me bouffe beaucoup de minutes. Que Dieu vous bénisse beaucoup.